Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Pascal Praud et Pascal. 12 000 personnes ont été baptisées ce week-end de Pâques. Exactement, et si vous étiez avec nous vendredi, nous étions avec Leïla oui. qui préparait son baptême et j'espère que monsieur Olivier Guénec... Oui, non, c'est prévu, là elle me répond pas, mais elle va répondre là d'ici peu, ne vous inquiétez pas. Matin, ouais. Oui, vous inquiétez pas. Oui. J'espère que c'est prévu. Ah, mais oui, c'est prévu, je suis témoin. on est professionnels ici, hein. Bien Attendez. Bien sûr. Bon, vous avez vu la une du GDD également, Joyeuse Pâques, qui a été moquée par monsieur Apathy, et ça a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avoue, Géry, avait-il écrit. Nous sommes avec sœur Catherine. Bonjour sœur Catherine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Parlez-nous peut-être de ce mot que d'aucuns ne connaissaient pas forcément d'ailleurs. Catéchumène. C'est ça. Celui qui se fait baptiser est un catéchumène. C'est un mot qui, à chaque fois, on me dit, mais c'est quoi ce mot ? Donc, en effet, c'est ceux qui font la préparation au baptême. C'est environ 1 an et demi ou 2 ans pour quelqu'un qui découvre la foi et qui désire être baptisé. Donc, c'est ça qu'on appelle un catéchumène. Et il y a des étapes qui conduisent jusqu'au baptême, qui est souvent, pour les adolescents et jeunes adultes, la nuit de Pâques ou le jour de Pâques. C'est une sorte d'instruction, c'est un cours accéléré de la chrétienté, c'est un cours de catéchisme au fond. On a tous eu, lorsqu'on était enfant dans les écoles chrétiennes, on avait catéchisme une fois par semaine, généralement, et c'était l'histoire de la chrétienté. C'était pas forcément religieux, d'ailleurs, ce qu'on apprenait, c'était l'histoire de la chrétienté. Et puis là, pour un catéchumène, c'est quelque chose aussi de très intérieur, c'est-à-dire que par ces étapes, il va discerner lui-même s'il a vraiment le désir d'être baptisé. Alors, est-ce que, et ma question va peut-être vous surprendre, mais quelqu'un qui arrive et qui dit moi je suis dans l'interrogation, je suis dans le doute, je ne suis pas dans la certitude, je n'ai pas été transpercé comme Paul Claudel a été transpercé sur son pilier un matin de Noël à Notre-Dame où tout d'un coup le Seigneur lui est apparu, il avait 18 ans. On peut être dans l'interrogation et qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi je pense que justement le doute c'est bon. Le doute, ça veut dire qu'on met un pas dans la confiance. Je pense que le doute, ça fait partie de la foi, en fait. Justement, rares sont ceux qui ont une certitude absolue. Moi-même, en tant que sœur, alors que ça fait 20 ans que je suis sœur, j'ai des doutes aussi, mais ça me permet d'aller plus loin, ça me permet d'aller plus en profondeur. Et donc, quelqu'un qui me dit qu'il a des doutes, je lui dis, cherche. C'est Saint Augustin qui dit « Je l'ai longtemps cherché, en fait, il était à l'intérieur de moi ». Je pense que la réponse, elle est au fond de notre tripes, elle est à l'intérieur de nos entrailles, et qu'en fait, c'est bon d'avoir des doutes, et ça nous conduit à aller plus loin dans l'intériorité, à chercher pour rencontrer celui qui est la source de tout. Sœur Catherine est avec nous, vous êtes sur Europe 1, il est 11h48 et je salue une nouvelle fois ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois et qui découvrent que notre émission est très hétéroclite et nous sommes sur tous les sujets d'actualité chaque matin. Quelle est la question qui revient le plus lorsqu'on vous parle de Dieu, Sœur Catherine ? Alors, elles sont très 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 variées. Je crois qu'il y a souvent cette question de... Moi, les interrogations que j'ai pu croiser, c'est des gens qui ont vécu des grosses étapes de souffrance et qui m'ont dit mais pourquoi C'était plus la question de pourquoi Dieu et pourquoi ça a été possible, pourquoi ça a été permis. Et c'est plus ça. Après, les questions sur Dieu, elles sont non, mais immenses, en vous posant la question, j'étais persuadé que ce serait celle-là. Parler de Dieu, c'est souvent dire des choses très banales. Et la banalité des banalités, souvent, c'est la phrase de Woody Allen, si Dieu existe, il faut qu'il ait une bonne excuse. Et lorsque les gens vous disent pourquoi j'ai eu cette souffrance, pourquoi ce malheur, c'est l'éternelle question. Où était Dieu le 13 novembre ? Où était Dieu le 7 octobre ? Je crois que c'est Elie Wiesel qui avait parlé du silence de Dieu à Auschwitz. Donc c'est ça. Alors ceux qu'on réfléchit souvent à Dieu, qu'il soit pape, qu'il soit rabbin, qu'il soit savant musulman, ils sont tous arrivés à une sorte de conclusion pour expliquer le chaos, que Dieu s'est arrêté à la création. Bon,
Mais j'ai envie de dire, c'est bien commode comme réponse de dire, voilà, il a créé, puis après il a dit, débrouillez-vous. Et je n'emploierai pas une autre expression. Bon, et ça, ceux qui sont religieux, qui ont réfléchi à ça, parce qu'ils sont quand même... fallait qu'ils trouvent une réponse. Quand tu es religieux, il faut que tu trouves une réponse. Donc ils ont dit, bah oui, Dieu, ok, il existe, mais il s'est arrêté à la création. Après, c'est à vous de voir. Bon, c'est bien commode. Mais je comprends la question de ceux qui vous disent pourquoi, quoi. Pourquoi tant de malheur? Voilà, on parlait de Émile tout à l'heure. Pourquoi infliger à ses parents cette mort abominable d'un enfant de 2 ans ou 3 ans? Et chacun se pose les questions les plus banales, d'ailleurs. Bien sûr. Moi, alors, je suis pas du tout ni rabbin, ni... mais ce que je dirais de... Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été étonné, sœur Catherine. Rabbine. Et moi, ce que je dirais de moi, sœur Catherine, c'est que l'amour de Dieu, il est infini, il est inconditionnel pour tout homme. Son amour, il est, et moi, en tout cas, il m'a bouleversée, il m'a touchée un jour, et il est infini. Et je pense que une des plus grandes preuves de l'amour, c'est de laisser l'autre libre. Et souvent, on veut posséder, on veut mettre main sur. Et en fait, l'amour de Dieu, il est tellement grand que il laisse l'homme libre. Et c'est nous-mêmes, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes acteurs de nos vies, acteurs de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut. Et donc, je sais pas si ça... Non, mais c'est la grande question. Est-ce qu'on est acteur ou pas? Notre marge de manœuvre. Toutes les questions que vous posez, chacun se les pose matin, midi et soir. Est-ce que tout est écrit? Est-ce que nous pouvons quelque chose sur ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Voilà, on passera notre vie à poser ces questions. Je remarque souvent que dans la société d'aujourd'hui, chacun exclut un peu sa responsabilité sur ce qui lui arrive. Bon, moi, j'ai envie de dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Je suis plutôt... Exactement, moi, je suis assez d'accord. Voilà, nous, on a été élevés en même temps comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, quand aujourd'hui... Et moi, je dirais plus... Je rajouterais, fais comme si... je ne sais plus la phrase exacte, mais fais tout ce que tu peux comme si tout dépendait de toi et laisse Dieu agir parce que tout dépend de Dieu, qui va plus loin que aide-toi et le ciel t'aidera, qui est un peu facile, quoi, je trouve. Si je peux me permettre. Non, mais permettez-vous. Je trouve que ça a le mérite de la simplicité, de toi, le ciel de toi. J'avoue. Bon, j'ai souvent cité une phrase d'un psy qui s'appelait Lacan. Il trouvait que la question la plus importante de la vie, c'est qu'est-ce que tu veux? Et les gens qui entraient dans son cabinet, il leur posait une question. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Et c'est vrai que cette question toute simple, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas répondu parfois. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on dit d'un tel, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, lui. Bon. Et est-ce que tu veux vivre à Paris ou en province? Est-ce que tu veux travailler là ou travailler là? Tu veux te marier ou tu veux être libre? Bon, voilà, c'est autant de questions que chacun peut se poser. Et puis, on peut être marié et libre, d'ailleurs, si vous me permettez, aussi. Une forme de liberté, en tout cas. Je ne fais passer aucun message personnel, bien évidemment, à travers cette émission. Bien évidemment. Bon, sœur Catherine, en tout cas, votre sourire, vous habitez où, sœur Catherine? Maison-Alfort, 94. Bon, et alors, c'est quoi votre vie? Vous êtes dans un... vous êtes à l'air libre, si j'ose dire, ou vous êtes dans un... Non, mais c'est ça. Vous vivez où? Pour faire rapide, je suis en communauté religieuse à Maison-Alfort, donc je vis avec des sœurs. On a aussi en charge une paroisse, donc là, on a eu à la joie de célébrer 7 baptêmes pendant la vigile pascale, c'est-à-dire la nuit de Pâques, et 10 le lendemain à la messe de Pâques. Et aussi, j'ai cette chance de travailler. Donc, je suis éducatrice spécialisée en rue. Donc, ça veut dire que je vais à la rencontre des jeunes qui sont dans la rue, dans les cités, qui traînent, etc., etc. Et on essaye de remettre un lien entre ce qu'ils sont en train de vivre et les raccrocher un peu à la société. Et donc, c'est un travail qui s'appelle la prévention spécialisée. Et moi que je trouve passionnant. Je trouve passionnant de vous écouter, en tout cas l'énergie non mais l'énergie, le rire que vous avez est communicatif, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et alors dans cette communauté religieuse, vous avez tout abandonné de vos biens personnels, vous n'avez pas tout est en communauté précisément? Comment ça se passe? Quand on devient sœur, on fait 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Et en effet, donc en rentrant en communauté,
c'est un peu la phrase des Actes des Apôtres, ils mettèrent tout en commun. C'est-à-dire qu'on va mettre en commun et que rien ne nous appartient. Par exemple, je vous prends un exemple très concret, parce que j'ai remarqué que vous étiez très concret. Le salaire que je reçois à la fin du mois, il n'est pas pour Sœur Catherine. Il est il est un peu comme moi, je le redonné partage directement aussi, à la communauté, quoi. Bah ouais, je le partage aussi. Un peu comme vous, quoi. Ouais, exactement. Ça vous regarde pas. Mais et dans une communauté, alors c'est un grand bâtiment dans lequel vous vivez, c'est un monastère, c'est quelque chose, c'est un bâtiment ancien. Vous avez, j'imagine, comment on dit, une cellule pour, on appelle ça cellule. Ouais, c'est ça, on appelle ça une cellule. Une cellule. Alors nous, on a une petite maison qui est collée à la paroisse et qui appartient au diocèse de Créteil. Et donc vous prenez vos repas en commun ? Oui. Alors moi le midi, donc je suis au boulot, donc je prends mon repas avec mes collègues de boulot. Mais le soir, bien sûr, on a tous les repas, on a les repas du soir en commun. Ouais. Et vous n'allez jamais, pardonnez-moi de poser des questions qui vont vous paraître. Est-ce que de temps en temps vous avez le droit d'aller au cinéma toute seule ? Est-ce que vous avez le droit, pourquoi pas, d'aller au restaurant et d'avoir des activités de loisirs que tout à chacun peut avoir ? Alors, en fait, on voit ça. En fait, c'est hyper simple. On en discute avec la personne qui est responsable de notre communauté. Et dans une discussion, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des paroissiens qui, ça faisait longtemps, qui voulaient m'inviter au restaurant pour me remercier pour tout, blablabla, blablabla. Donc, j'en ai parlé simplement. Et donc, j'ai pu y aller une fois. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas... Je vais pas au McDo tous les week-ends, quoi. Ça. Le plus grand restaurant du monde. Bon. Mais voilà, et je vais jamais au cinéma toute seule, non. Parfois, j'arrête là mes questions indiscrètes. Je ne parle pas de vie amoureuse possible. Ce n'est pas le sujet. L'amour, vous l'avez rencontré, c'est Dieu. Ouais. Non, mais on est toujours très curieux. Bon, d'abord, les journalistes, on est toujours très curieux. On a envie de poser plein de questions pour essayer de comprendre, savoir le chemin. Je ne sais pas si vous étiez dans une famille chrétienne vous-même, ou catholique, ou... Ouais. Moi, je viens d'une famille croyante. Et en fait, mes parents très chrétiens, à l'âge de 12 ans, j'ai perdu un frère d'un accident de moto. Et c'est vrai que ça m'a un peu éloignée de la foi. Et après, à l'âge de 18 ans, j'ai été au JMJ, puisqu'on m'a offert les JMJ à Rome. J'y allais pour faire la fête, boire des bières et me faire des potes. Et là, j'ai vraiment redécouvert l'amour du Christ pour moi. Et c'était à Pâques. Non, les JMJ, c'était l'été, et c'est à Pâques 2001 que j'ai su que Dieu était là, présent dans ma vie, qu'il m'avait toujours aimé, qu'il avait toujours été là pour moi. Et ça a changé ma vie. C'est beau. Et du coup, c'est rigolo que vous me rappeliez à Pâques pour me demander de parler de Dieu. Il y a dans votre voix quelque chose de singulier, et je pense que ceux qui nous écoutent auront aimé ce témoignage. Et vraiment, je vous remercie. Ça serait bien que vous nous appeliez de temps en temps. Qu'elle vienne en studio, pourquoi pas un jour. Ah oui, avec plaisir. Mais bien sûr, ou qu'on aille nous-mêmes une dizaine de jours en retraite dans cette communauté religieuse. Vous pourriez, mais c'est sans téléphone portable. Déconnecté totalement. Mais c'est de temps en temps un peu de spiritualité. Oui, non, mais je dis ça pour ne vous. Moi, je ferait pas de mal. Mais je parlais pour vous, monsieur. Cher monsieur. Et puis vous mangeriez en communauté et des choses plus simples peut-être que les grands. J'espère que vous avez des frites, sœur Catherine. Oh non. Parce que Pascal Pro, il ne mange que ça. Je lui fais ce qu'il veut. Mais c'est un an de retraite pour Pascal Pro. C'est un tuche, monsieur Pro, sachez-le. Bon, sœur Catherine, ne les écoutez pas. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bravo. Quelle culture religieuse. Oh oui, au moins, vous avez raison. Bon, je ne sais pas si c'est correct de dire on vous embrasse, sœur Catherine. Mais si, à très bientôt en tout cas. Eh bien, écoutez, nous viendrons vous voir. Avec plaisir. À Rueil-Malmaison, en plus, c'est pas très loin. Il est 11h59. Voilà un joli témoignage pour ceux qui découvrent notre émission pour la première fois. Très sincère. Et on va avoir Leïla, juste après le rappel des titres. Ah, qui se fait baptiser ce week-end. Leïla qui s'est fait baptiser. Bienvenue. À tout de suite. Vous êtes à l'aise, hein? Non, je pense que c'est le changement d'heure. Ça fait... C'est le changement d'heure. Ne me parlez pas du changement d'heure. Alors ça, c'est un drame absolu. Je suis prête à descendre dans la rue. Oh là. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Ça serait bien d'ailleurs. On appellerait un des patrons d'Europe 1. Et on lui dirait, je voulais vous remercier. Alors on appelle par exemple Arnaud Lagardère. Je voulais vous remercier parce que Donna Vidal-Revel vient de remonter tout le monde de 50%. Ça nous fait vraiment plaisir, monsieur le président. On est vraiment très... vous le faites Quelle tout seul, générosité. moi, je le fais pas, hein. Pas envie de me faire virer, moi.
Bon, nous donnons la parole à ceux qui se bougent partout en France pour sauver nos églises. Et on va être avec Patrick Mangin, qui est le maire de Saint-Maurice-aux-Forges. Il était interrogé par Laurent Tessier. Je vous propose de l'écouter. Il fallait que j'aide ma commune. En faisant abstraction de mes indemnités, ça ferait un bon apport pour pouvoir démarrer les travaux. La commune, notre budget est extrêmement faible. On dispose de 20 000 € pour des financements sur de l'investissement. Le reste, c'est tout dans du fonctionnement. Donc, j'avais pas d'autre possibilité que de laisser mon mandat pour avoir un apport, pour avoir un plan de financement normal, je vais dire. On a fait faire un devis par un architecte compétent sur les bâtiments de France. Les travaux s'élèvent à 700 000 €, donc c'est impensable. Donc les travaux sont conséquents. Il y a beaucoup d'anciens qui préféraient être enterrés à l'église de Saint-Maurice que dans les églises avoisinantes. Quand on a un baptême, quand on a un mariage, la demande est surtout là, quoi. Patrick Mangin, il est le maire de Saint-Maurice-aux-Forges. Il était interrogé par Laurent Tessier. Il fait partie de ceux qui donnent de l'argent pour sauver les églises. Il a donné 50 000 € d'indemnité à la Fondation du patrimoine pour financer les travaux. C'est exactement l'équivalent de ces indemnités de maire. Il a 908 € par mois d'indemnité. L'église était construite en 1874, en pleine détérioration, et elle est fermée depuis 2002. Je trouve que c'est formidable, ce monsieur Mangin, et il a expliqué aussi pourquoi. Nous sommes donc dans un chapitre Pâques, bien sûr, et vendredi, si vous nous écoutiez, régulièrement, il y a ceux qui nous écoutent la première fois, et il y a ceux qui nous écoutent régulièrement. Et Leïla nous annonçait vendredi qu'elle allait se faire baptiser. À 24 Ce week-end, oui. À 24 ans, souvenez-vous. Et j'avais dit à Leïla, appelez-nous lundi pour savoir comment ça s'est passé. Ah oui, oui. Et Leïla nous a appelés. Oui, enfin. Et Leïla est là. Leïla est là. Bonjour Leïla. Bonjour. Bienvenue dans... Notre émission. D'abord sur Europe 1, puis bienvenue dans l'univers de la chrétienté, Leïla. Je vous remercie. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Bah écoutez, extrêmement bien. C'était une très très belle vigile, très lumineuse, donc c'était magnifique. Mais encore, est-ce que vous avez été... Est-ce que vous vous êtes surpris, par exemple? Non, pas particulièrement. Je pense que tout s'est déroulé comme je l'avais imaginé, et mieux encore. Donc c'était... chaque sacrement a été reçu avec beaucoup de paix. Donc voilà. Il y avait une émotion. Alors, évidemment, on ne vous connaît pas, mais vous paraissez assez à la fois ému avec nous, mais j'ai pas l'impression que vous soyez très très démonstrative forcément dans votre émotion. Peut-être que c'est davantage une émotion. Il y a peut-être plus de pudeur chez vous, ou que vous n'avez pas envie d'afficher complètement des sentiments, ou en tout cas de les montrer. C'est sûr qu'à la radio, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comment non, ça s'est passé dans ce baptême? Durant ce baptême... Est-ce que vous avez pleuré? Voilà, je vais poser la question directement. Est-ce que vous avez pleuré? Avant, oui. Lors des lectures, on sent qu'il se passe quelque chose qu'il va se passer quelque chose d'assez grand. Et après, au moment des sacrements, il y a un peu la raison qui nous dit, mais allez, il faut que tu réalises ce qui est en train de se passer. Et en même temps, on se dit, bon, on décroche le cerveau et on accueille et on réfléchit pas. Donc c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que on réalise jamais trop ce qui s'est vraiment passé, on va dire. C'est trop grand pour notre intelligence, on va dire. C'est ce qu'on appelle la vigile pascale. Ça s'est passé où? Alors où, vous n'allez pas me dire forcément, mais en tout cas quand et dans quelles conditions précisément? Alors c'était dans une chapelle parisienne de 21h à minuit. Voilà. Chapelle parisienne, bien remplie, entourée de familles et de proches amis. Donc c'était formidable. Parce qu'on dit toujours que le Christ est ressuscité le dimanche, le 3e jour, mais c'est célébré effectivement dans la nuit du samedi au dimanche, qu'on appelle la vigile pascale. Absolument. Et le moment assez marquant, c'est quand le Gloria est lancé, que l'église se rallume alors qu'on était plongé dans l'obscurité.
c'est assez fantastique. Mais c'est la liturgie. Ce que vous dites, c'est très vrai. La liturgie est importante. La mise en scène est importante. C'est le cardinal Ratzinger, lorsqu'il n'était pas encore pape, qui avait dit Vatican II a oublié la liturgie, en tout cas elle est devenue opaque et ennuyeuse, écrivait-il dans un livre qui s'appelait Entretien sur la foi. Et c'est vrai que la liturgie avant Vatican II était plus... comment dire, il y avait plus de magnificence peut-être qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut garder ce que vous dites là, ce qui vous a touché vous. C'est vrai que la musique de Handel, la musique de Mozart, la musique de Vivaldi, la musique, c'est important. Ce cérémonial est important, bien sûr, et qu'il participe. Il y a une phrase formidable. Dieu, Jean-Sébastien Bach a fait beaucoup pour Dieu. C'est une phrase vraiment intéressante. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez Bach et cette musique-là, vous êtes plongé dans un certain état d'esprit qui vous rapproche peut-être du divin, Leïla. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. On va se rapprocher du divin avec Jessie Garonne dans quelques instants, parce que c'est lundi, je vous le rappelle. Les transitions ici.